Bonjour. Mardi 28 mai, Emmanuel Macron pour la France et Olaf Scholz pour l'Allemagne se sont rencontrés et ont évoqué la création d'un produit d'épargne européen censé doper la croissance européenne. Pourquoi pas? Personnellement, je suis favorable à ce que chaque pays garde ses spécificités. Pour moi, l'Europe devrait être dans l'esprit du marché commun. Et je me dis que en France, nous avons déjà de nombreux produits d'épargne. Le livret A, chouchou des Français. Le livret de développement durable. Le livret populaire. Pour ceux qui souhaitent prendre quelques risques, le plan d'épargne en actions, qui permet d'investir dans des actions françaises, mais également des entreprises qui ont leur siège social en Europe. Un compte titre ordinaire qui permet de se diversifier, par exemple en actions asiatiques ou américaines. L'assurance vie, bien sûr, autre placement chouchou des Français. Et le PER, plan d'épargne retraite. Donc, dans un premier temps, peut-être est-ce à courte vue, je me dis, on a déjà bien ce qu'il faut chez nous en France. À quoi servirait-il d'avoir un projet d'épargne européen? Qu'est-ce que ça va être, cette épargne européenne? Alors, d'après ce que j'ai compris, messieurs Macron et Scholz pensent qu'il y a des gisements importants d'épargne, aussi bien en France que dans d'autres pays européens, sur des livrets basiques ou même sur des comptes courants. Et, en approfondissant un peu la question, pour messieurs Macron et Scholz, il s'agit en fait d'être à la hauteur des marchés de capitaux américains. Essayer en quelque sorte de leur faire de la concurrence. Et donc, il s'agirait de convaincre les épargnants de se diriger beaucoup plus vers les marchés actions. Alors là, je dis attention, je ne suis pas du tout adversaire des marchés actions. Bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai un petit plan d'épargne en actions chez Bourseau Banque. Bon. Mais beaucoup de gens tiennent à la sécurité de leur épargne, une petite épargne de précaution, et n'ont pas envie de placer leur argent en actions. Donc, j'ai tendance, peut-être à tort, à être un peu méfiant vis-à-vis de ce projet d'épargne européen. Ne s'agit-il pas d'alimenter, bon c'est peut-être un fantasme, ne s'agit-il pas d'alimenter des fonds de pension européens pour concurrencer les fonds de pension américains? Il est clair que la France est très endettée. Les retraites, le paiement des retraites, c'est une lourde somme à débourser. Et donc, je pense que pour les gouvernants, ça peut être tentant de peu revaloriser les retraites, de faire en sorte que le montant de la retraite versée aux nouveaux arrivants à la retraite soit de plus en plus bas. Et donc d'inciter les gens à souscrire à ce fameux projet d'épargne européen en leur disant, vous comprenez, vous investissez dans un marché européen, vous avez des potentialités très importantes et ça complétera votre retraite. Alors, c'est peut-être un projet d'intention que je fais, mais je suis méfiant. Les vieux sont méfiants, peut-être un petit peu trop. Et puis, quand on me parle de gisement d'épargne, c'est le terme qui a été employé.
des gisements d'épargne qui pourraient se diriger vers un projet d'épargne européen. Alors, effectivement, il y a certainement des gros épargnants, tant mieux pour eux, qui ont des sommes à allouer à une épargne européenne. Mais beaucoup d'épargnants en France ont une épargne modeste. Et je le répète, on a déjà toute une panoplie en France de produits d'épargne qui nous donnent satisfaction. Donc, n'y a-t-il pas là une illusion d'essayer de faire croire qu'avec un projet d'épargne européen, clac, on va relancer la croissance en Europe, on va dynamiser l'Europe. Alors, je ne suis pas un adversaire de l'Europe, mais bon, je me méfie beaucoup quand on dit l'Europe, 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 l'Europe. Moi, je pense d'abord déjà à la France, et je le répète, je suis d'accord pour une Europe de coopération entre États souverains, ce qui n'est pas la même chose qu'une Europe fédérale. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça qui est sous-entendu. Si on met en place un projet d'épargne européen, est-ce que à terme, on ne va pas supprimer certains moyens d'épargne typiquement français? Bon, vous allez me dire, je vois loin, mais bon, faut se méfier. Faut être sur ses gardes. Parce que bon, on nous abreuve un petit peu de belles phrases. Alors, je regardais là sur Internet, hein, les belles phrases qu'on nous dit. Alors, un produit d'épargne européen, c'est un outil qui serait donc un atout dans un développement d'une véritable union des marchés de capitaux en Europe. Bon. Alors, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont regretté, je cite, que faute d'instruments adéquats actuellement. Ah bon? Des centaines de milliards d'euros quittent le sol européen pour aller s'investir aux États-Unis. Alors, je suis un petit peu étonné parce que l'épargne des particuliers, des centaines de milliards, bon, il y a effectivement des sommes en assurance vie qui sont très importantes. Mais je suis loin de penser que les épargnants sont prêts à délaisser des fonds sécuritaires en euros qui rapportent peu, voire un peu moins que l'inflation, mais qui sont sécurisants. Je suis peu convaincu que les épargnants décident de déplacer les milliards qui se trouvent sur les contrats d'assurance vie vers des actions américaines. Ça, je ne suis pas du tout convaincu. Alors, on nous parle d'un outil qui permettrait de relancer la compétitivité européenne face à la concurrence de la Chine et des États-Unis. Alors, ils déplorent, nos dirigeants, que l'Europe souffre de la fragmentation de ses marchés de capitaux, morcelés entre les différents pays membres. Bah oui, chacun reste quand même un petit peu maître chez lui, et je trouve que c'est bien. Donc là, je pense qu'il y a un projet là d'Europe fédérée à tous les niveaux, y compris au niveau de l'épargne. Et à titre personnel, je trouve ça très dangereux et je n'y suis pas du tout favorable. Alors, ça fait des années, nous dit-on, hein, que ce projet d'épargne européenne peine à voir le jour. Bon, il y a des réticences. Hein. Alors, Emmanuel Macron a déclaré qu'il voudrait des résultats d'ici 12 mois. Bon, c'est vrai qu'il lui reste, en principe, 3 ans de mandat, mais il veut des résultats d'ici 12 mois. Il faut se donner 12 mois, dit-il, pour mettre en place une union des marchés de capitaux, afin de faire, circuler le capital. Bon. Et, ajoute Emmanuel Macron, et là, ça me fait franchement peur, il est désireux de remettre de la culture du risque dans notre épargne. Donc là, on a bien compris, les livrets A, les livrets de développement solidaire, le livret populaire, c'est pas sa tasse de thé. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens investissent en actions, comme sur les marchés américains. Alors, on peut avoir une petite partie de son épargne
en actions américaines. C'est une diversification, ce n'est pas interdit. Mais je pense aux millions de Français qui ont une épargne modeste, voire très modeste. Ils n'ont pas envie de prendre des risques sur les marchés américains ou asiatiques. Donc, je crois qu'il va falloir être vigilant. Et puis aussi, bon, pensez à tout ça le 9 juin, au moment du vote. Moi, je suis favorable à ce que la France garde ses moyens d'épargne traditionnels. Voilà. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage. Bonne fin de journée à vous et surtout, c'est le plus important, commentez cette vidéo. Dites ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ce projet d'épargne européenne? Qu'est-ce que ça vous inspire? Avez-vous confiance? Êtes-vous sur vos gardes? Je suis curieux de connaître votre sentiment. Bonne journée à vous. Au revoir.